Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent à cette chaîne de grandir. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une présentation d'oracle. Un petit peu en retard, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos de mes présentations. Donc on se retrouve avec cet oracle qui s'appelle l'Odyssée des signes de Lulu Lumineuse, illustration de Soufette, et décrypte les messages cachés que la vie t'envoie. Donc je vais vous lire derrière. Donc c'est un petit coffret un petit peu différent, beaucoup plus grand que les autres, toujours dans les tons mauves. Moi je suis très mauve. Je vais vous lire à l'arrière ce qu'il y a d'indiqué. Alors, embarquez pour une exploration intérieure et laissez-vous surprendre par les synchronicités. J'aime beaucoup les synchronicités. Et si chaque élément de notre quotidien pouvait nous murmurer ses secrets? Chaque jour, la vie vous adresse des messages. Ce coffret unique va vous apprendre à les décoder. Vous êtes invité à un voyage initiatique à travers plusieurs univers représentés dans les cartes de ce coffret. Les éléments qui vous appellent sont les porteurs d'un message qui ne demande qu'à être découvert. Grâce au dictionnaire des signes de ce coffret, vous allez pouvoir décrypter plus de 300 messages. Petit à petit, vous intégrez ces connaissances et les signes du quotidien vous apparaissent alors comme un livre ouvert pour votre âme. Donc, Lumineuse est l'auteur de nombreux ouvrages dont La Voie de l'Ascension et Les Enfants de la Lumière, aux éditions Animae. Son site lulumineuse.com est un service de ressources offert à tous. Soufette est illustratrice spécialisée dans la spiritualité et forme un merveilleux duo avec Lumineuse. Donc nous allons avoir 20 grandes cartes, vous allez voir ça, le dictionnaire des signes avec ses 300 messages et images à décrypter. Et donc c'est aux éditions Animae. Alors, il s'ouvre de cette manière, un petit peu différent, il est un petit peu différent des autres, avec un petit message dans l'intérieur du coffret, que les signes sur votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée. Alors, hop. Je vais vous poser les cartes là, on les verra après. C'est le coffret. Donc, je pense que c'est la même chose que je vous ai lu derrière le coffret. Exactement. C'est ce qui est exactement la même chose d'indiquer derrière le livret. Donc, l'Odyssée des signes. Nous avons, comme d'habitude, une introduction. Ensuite, juste l'introduction, en fait. Les cartes avec, vous allez voir, là, il est en couleur ce livret, il est très beau. Donc, vous allez voir sur ces cartes, il y a plein de petits objets, dessins, etc. Et en fait, c'est comme ça sur chaque carte. Je vais vous présenter les cartes. Et donc, différents décors avec différents objets. Et chaque objet a sa signification. Voilà, on va faire au plus simple. Et je crois que de toute façon, c'est tout. C'est vraiment comme un dictionnaire en fait. Voilà. Donc les cartes, elles sont très grandes, comme vous pouvez le voir. Le dos est comme ceci, toujours dans les tons mauves, avec des montgolfières. Prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Les tranches sont toujours neutres aussi, dans les tons blanches, d'accord. Donc vous voyez, c'était de très grandes cartes. Pour les mélanger, ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Alors, nous avons l'antiquaire. Donc voilà, avec de merveilleux, en fait, c'est des merveilleux décors, ok. L'Asie, la chambre, le désert.
Je vais les mettre un petit peu comme ça, parce que comme elles sont très très rondes, que vous les voyez bien. L'espace. La fleuriste. Je vous ai allumé la lumière, j'espère que ça fait pas trop de reflets, parce que c'est encore sombre aujourd'hui, hein. Je suis désolée. La forêt, j'aime beaucoup cette-ci. Connexion à Brocéliande, comme d'habitude. Le marché, bon, certains souvenirs quand même, hein. J'ai travaillé aussi sur les marchés. Maintenant, c'est plus que des marchés médiévaux ou des marchés de Noël. Le Maroc, la mer, la montagne. Celle-ci, merveilleuse couleur. Moi, c'est vraiment les couleurs que j'adore, hein. Vous savez, hein, les tons mauve, ces dégradés de couleurs, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. L'Olympe, le pique-nique, la Russie, la salle de bain, la toile avec cette merveilleuse peinture, ce magnifique cygne. Vous savez mon intérêt pour les cygnes. Tropical, je vais faire un petit colibri, un petit clin d'œil à mon ami Alex à nouveau. Le village, la ville du futur. Et donc voilà. Il est vrai que quand je l'ai eu, je me suis dit, tiens, il y aura peut-être un complément, peut-être par la suite, je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Je ne sais pas si je vais arriver à vous les mélanger correctement. Bon, elles glisseraient bien, hein, mais le mélange va être compliqué, je crois. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, elles sont vraiment très grandes. Peut-être d'autres pièces de la maison, parce qu'elle a mis la chambre, la salle de bain. Elle aurait peut-être pu mettre le salon, la cuisine, etc. Pareil pour les pays. Il y a des pays comme avec les Indiens, les Amérindiens. Je pense que ça aurait pu être intéressant. Je ne sais pas. Suggestion, peut-être que si elle m'entend ou qu'elle passe par là, qu'elle voit ma présentation. Mais je trouve ces cartes très originales. Donc, on va les étaler. Et du coup, on va aller en tirer une au hasard. Voir. Allez, celle-là, elle m'appelle. Je ne sais pas c'est quoi, hein. Je vais la découvrir comme vous. Hop. Dans les paquets, il y avait la montagne. Alors, voyons voir. Nous avons... Ah, intéressant. La toile. Alors, par contre, je vais essayer... Oula. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Vous l'agrandir un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Donc, sachant qu'il va falloir choisir 3 images. Moi, si c'était moi, je ne vais pas être objectif. Il y a déjà quelque chose que je choisirais. Donc, je vous ai pris des petites breloques que je vais lancer sur l'image. Comme ça, ça permettra de vraiment... j'en ai pris 3 puisqu'il faut choisir 3 images. Donc, si c'était moi, c'est sûr, j'ai déjà une vague idée sur ce quoi j'irai. Donc du coup, en lançant les petites breloques, elles vont se positionner sur quelque chose et comme ça, on ira en conséquence. Ah, le petit chapeau de sorcière n'est pas tombé. Alors là, on est vers la maison. Alors, je ne sais pas si c'est... Ah si, on est sur la tête du cygne et là, visiblement, sur le linge qui est tendu. Alors, nous allons aller prendre... Donc c'est la carte 16. Hop. Juste que je trouve que je tombe sur le bon endroit. 15, on y arrive. Et voilà, on est presque. Le 16. Donc, on vous retrouve dans le livret donc la carte avec son numéro et son nom. Et donc, dans chaque... vous avez pour chaque dessin l'explication. Donc, on va commencer. On a celle avec le cygne, d'accord, qui est là.
Bon, c'est un petit clin d'œil pour moi, donc merci maman. Le signe nous enseigne la magie de la transformation intérieure. Tout comme le signe se métamorphose pour révéler sa beauté, nous sommes appelés à nous défaire de nos schémas limitants et de nos croyances négatives. En embrassant notre potentiel divin, nous pouvons nous élever au-dessus de nos conditionnements et nous ouvrir à une nouvelle réalité remplie d'amour et de lumière. Donc ça, c'est pour le signe. Ensuite, nous avons, il faut que je trouve le dessin, le linge qui sèche, c'est-à-dire là, hein, on est d'accord avec notre petit écureuil. Donc, je vous montre dans le petit livret, voilà. Vous êtes invité à faire preuve de patience et de confiance, car le processus de séchage peut prendre du temps. Il suggère également que vous pouvez ressentir une certaine vulnérabilité ou une instabilité pendant cette période de transition. Cependant, sachez que l'énergie universelle travaille en votre faveur et vous conduit vers un nouvel équilibre et une clarté profonde. Voilà pour ce deuxième message. Et ensuite... Ah, mais non. Alors, autant pour moi. C'était là qu'il était, le petit écureuil, et c'est le sac de grains. Bon, peut-être vous lire le linge qui sèche. Désolée. Donc, j'avais pas vu que c'était pas la même chose. Donc, il y a le sac de grains. Mais c'est pas grave. Hein. Ça sera un message supplémentaire. Hein. Le sac de grains incarne une richesse tant spirituelle que matérielle, qui attend celui qui la découvre. Les grains représentent les bénédictions, les opportunités et les richesses prêtes à être semées et récoltées dans la vie du consultant. Ce sac est un signe de fertilité et de générosité céleste, où chaque grain représente une parcelle de sagesse et de connaissance destinée à être révélée. Alors ça, c'est très drôle, hein, parce que je vous ai sorti le petit écureuil et on nous parle de récolte. Alors que nous allons rentrer dans Maybonne. Maybonne correspond à la dernière récolte de l'année. Donc je trouve ça très, très rigolo. Alors, la maison, du coup, c'est bien une maison qu'on a là. Hein. Je ne fais pas d'erreur. Ok. Donc là, j'ai ça. Ça. Hop, hop, hop. Ça, c'est au bout. Ça, c'est ici. La craie, le crayon. Là, voilà la maison. J'ai été passée devant. C'est une chaumière au toit de chaume. Oh, c'est très joli ce genre de petite maison. Cette représentation de la chaumière vous invite à trouver refuge et réconfort en nous-mêmes, à cultiver notre intériorité et à nous connecter à la dimension spirituelle de notre être. Elle nous appelle à créer un espace sacré dans notre vie où nous pouvons retrouver la paix, la joie et l'amour infini qui réside en nous. Retrouver notre paix intérieure, se refaire un petit cocon. Donc voilà pour ces petits messages avec cet oracle. Donc vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que les cartes sont assez grandes, c'est difficile de les manipuler. Mais je trouve que c'est une autre façon de faire, de procéder, et je trouve ça très intéressant. Après, dites-moi en commentaire peut-être qu'est-ce que vous auriez choisi. Est-ce que c'était les crayons? Est-ce que c'était le bois à couper? Est-ce que c'était la petite brouette, le scarabée, etc., etc. La peinture, hein, parce que moi j'aime bien aussi peindre à l'aquarelle. C'est un petit clin d'œil aussi à ce que je me remette. C'est les mois où je m'y mets en fait en général. Donc voilà pour cette présentation. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo, et on se retrouve à la prochaine présentation.